Bienvenue sur les bords, les rives du beau fleuve Saint-Laurent. Le temps frais revient, nous sommes au mois de septembre et puis nous avons l'occasion, en ce début d'année, on peut dire, d'être replongés au cœur de l'Évangile par des textes, la première, deuxième lecture, un petit peu moins connus, tandis que celui de l'Évangile, lui, on le connaît très bien. La question qui est posée par le livre de la sagesse, d'entrée de jeu, c'est qui peut connaître les intentions de Dieu? Le principe ou l'élément de fond dans ça, c'est que le monde de Dieu est inaccessible naturellement à l'être humain. Je pense bien qu'au Moyen Âge, à l'époque où les franciscains ont été fondés, c'était un grand débat entre les dominicains et les franciscains. Les dominicains étaient partisans de dire qu'il y a quelque chose du royaume et de l'identité de Dieu qui est accessible à la raison humaine. Et puis toute l'école rhénane, entre autres, de quelqu'un qui est très célèbre aujourd'hui, Maître Eckhart, va défendre cette idée, mais ce n'était pas le seul. C'est un courant vraiment qu'on trouve surtout représenté dans la grande théologie dominicaine, c'est que l'être humain, naturellement constitué, a accès à Dieu parce que dans son être est inscrit quelque chose qui peut lui permettre d'accéder à Dieu, même par la nature, par la beauté d'un grand paysage. Dans la tradition franciscaine, on prétend l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'accessible de Dieu, qu'on peut connaître de Dieu par notre raison, par notre observation de la nature et du monde, mais il y a une dimension de Dieu qu'on ne peut pas connaître si Dieu lui-même ne décide pas de le révéler. Et donc, c'est exactement là que se situe le texte de la sagesse de cette semaine. Ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, il y a quelque chose de Dieu, oui, qu'on peut connaître, mais les intentions, la vision, ce que Dieu attend du monde, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître, si ce n'est que parce que lui décide de le faire savoir. Et c'est comme ça qu'on entre avec toute la notion de révélation, c'est-à-dire Dieu qui se fait connaître à son peuple. Lorsqu'on compare la foi juive aux foi environnantes ou aux religions environnantes, ça c'est ce qu'on appelle les religions comparatives, on constate que l'ensemble des cultes ou des religions cherchent à s'élever et à atteindre les divinités en décodant les mécanismes qui nous permettent, je vais dire ça comme ça, de forcer la main aux divinités par le biais, par exemple, de la magie ou de différents cultes qui sont rendus aux divinités entourant, je dirais, la région d'Israël. Il y a quelque chose quand même d'assez audacieux dans la profession de foi du peuple juif. C'est de dire que c'est Dieu lui-même qui vient dans le monde pour se faire connaître à l'humanité. Il vient jusqu'à marcher au milieu de son peuple. Il s'insère dans dans l'histoire de son peuple et il y prend part. C'est-à-dire que dans un sens, il oriente l'histoire. Ben, c'est un petit peu ça que je dirais que la conviction ou la théologie, la spiritualité franciscaine aborde la question un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que on peut connaître Dieu créateur en observant la création, mais on ne peut pas connaître Dieu Trinité, aimant, qui a un plan pour son peuple. Et surtout, on ne peut pas décoder son plan si lui-même ne le révèle pas. Et c'est ce qui amène toute la question dans notre histoire sainte de ceux qui viennent révéler le désir de Dieu, l'intention de Dieu, ce qui est le sens profond du prophète. En hébreu, on disait le Nevi'im, le prophète en grec, c'est celui qui peut être à la fois en face de Dieu et en face du peuple de Dieu. Donc, il peut être debout devant Dieu. C'est-à-dire qu'il dit ce que Dieu espère qu'il traduise à son peuple. Donc, il peut lui parler en face au nom de Dieu. Mais pour cela, il faut, selon l'ancienne étymologie du mot Nevi'im, voir, être un voyant, voir les choses
comme elles sont, ce qui est sous-entendu dans la foi et la théologie juive. Voir les choses comme elles sont veut dire les voir comme Dieu les voit. Hein? Si bien que le prophète vient révéler à l'humanité le point de vue de Dieu, la lecture que Dieu, si vous voulez, il vient révéler à l'humanité les lunettes de Dieu. Comment Dieu regarde le monde? Ce n'est pas n'importe comment. Il voit le monde, il y a une perspective, il y a un point de vue divin que le prophète est appelé à, je dirais, à emprunter, mais qu'il invite aussi tout le peuple de Dieu, tu sais, à voir le monde comme Dieu le voit. Et c'est ce qui amène le prophète, par exemple, à voir dans le peuple de Dieu les personnes marginalisées ou blessées. C'est un signe que le peuple ou les autorités ne suivent pas Dieu. Hein? C'est vraiment une perspective unique qui n'est pas neutre au sens où parfois nous avons eu tendance à le croire. Le point de vue de Dieu n'est pas un point de vue mitoyen, un peu, je dirais un peu fade. C'est un point de vue qui est, on va le dire, radical. Le point de vue de Dieu est un point de vue radical. Maintenant, c'est comme ça qu'on se retrouve avec la radicalité de la suite du Christ. Des fois, les gens ont de la difficulté à distinguer un radical et un fanatique. C'est comme si tout était de la même sauce. Et donc, on associe les gens radicaux avec les gens fanatiques. Moi, je pense que Jésus est radical dans le sens de racine. Il va au cœur de la foi, comme le faisaient les prophètes d'ailleurs. Il va jusqu'au centre, au cœur, et il veut s'assurer que nous vivions bien la racine. Le côté plus secondaire, je dirais, de ce qui est plus périphérique ou ce que sont des coutumes humaines, ce ne sont pas des mauvaises choses qu'il faut automatiquement écarter. Ce n'est pas là qu'est le point de vue du Christ, ce n'est pas là qu'est le point de vue de Jésus. C'est que toutes choses doivent être remises dans une juste perspective, c'est-à-dire dans la suite du Christ, du Seigneur, dans la suite du Fils de Dieu. Et c'est pour ça, dans un sens, qu'il n'y a rien qui doit bloquer la marche. Hein? Quand on voit d'autres textes, comme celui, on dit parfois le jeune homme riche, le notable, dans le fond, c'est pas le fait d'avoir de la richesse qui pose un problème, c'est le fait d'avoir une richesse qui paralyse. C'est le fait d'avoir une richesse qui empêche de suivre le Christ et qui l'empêche de marcher à sa suite. C'est une lourdeur qui empêche la légèreté de la suite du Christ. Et c'est comme ça que dans la première lecture, on va parler de cette lourdeur qui écrase l'être humain et qui l'empêche d'avoir, au fond, cette disponibilité qui lui permet de suivre le Christ, quel que soit l'endroit où il nous amène. Hein? Car le Christ ne nous amène pas n'importe où. Comme le Dieu de la première alliance nous conduit vers une terre promise, mais il nous amène à travers les prophètes à ne pas avoir n'importe quel regard sur le monde. La lunette du Christ sont en fait des souliers. C'est des souliers, c'est là où on a les pieds, là où on marche. Cette belle image de la suite du Christ, le fait de renoncer à soi pour le suivre, c'est en fait une image de mouvement. C'est une image, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un mois, nous avions parlé de la vigilance du disciple. Bien, en fait, c'est ça exactement. En araméen, le mot disciple veut dire des adhérents. Des gens qui collent, les jeunes disent des fois qu'ils collent au basket, hein, qui collent aux souliers d'un autre. Bien, c'est un petit peu ça ici. Le disciple, c'est celui qui colle au pas du Christ, qui le suit de si près qu'il en vient à emprunter ou à adopter tranquillement le regard du Christ sur le monde. Dis-moi
où sont tes pieds, je te dirai, quelle est ta foi? Assurons-nous donc, comme chrétiens, de marcher là où le Christ souhaite que nous soyons. Assurons-nous, comme chrétiens, de marcher avec la même légèreté et de ne pas hésiter, comme l'a fait François, mais comme le fait aussi combien d'autres personnes, à enlever dans notre vie ce qui obstrue le chemin, de façon à ce que nous puissions marcher avec légèreté. Et c'est donc à un renouvellement non seulement de nos biens, mais de toutes nos relations, qui est l'interpellation du Christ. C'est-à-dire que c'est pas dans le sens de on enlève nos frères, nos sœurs, c'est dans le sens que on entre en relation avec nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches, dans la relation du Christ, c'est ce qui amène une façon différente de se comporter. C'est ça, avoir le cœur alerte. Rien ne nous obstrue. Nous marchons avec enthousiasme à la suite du Christ. C'est ça le sens, il me semble en tout cas, le sens de ces textes de cette semaine qui nous invitent à recevoir de Dieu la révélation de ce qu'il est et de ce que nous sommes pour pouvoir marcher à la suite de son Fils. C'est toute une révélation, mais c'est aussi tout un itinéraire. Amen.